Bonjour à tous, bienvenue dans le 6e épisode de ma série En monocompte avec mon Ekaflip dans le serveur Boon. Je voulais vous remercier encore une fois pour tout le support que vous me donnez, c'est incroyable, on a atteint les 150 abonnés, donc je suis vraiment heureux. Déjà l'épisode 6, ça va tellement vite, c'est incroyable. Dans le dernier épisode, on a changé de panoplie et on est devenu feu, donc maintenant on joue avec Top Cage, et ce qui a vraiment amélioré énormément notre Ekaflip et sa capacité à vaincre des monstres, donc c'est vraiment incroyable. Et on en a profité pour aller battre les Doppels, donc on a réussi à faire les 12 Doppels, ce qui est incroyable à notre niveau avec un Ekaflip, donc je suis vraiment content de ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer par faire 2 quêtes à Astrub qu'on n'a pas fait au début quand on a rushé les quêtes, qu'on peut maintenant faire maintenant qu'on a un Ekaflip amélioré. Et par la suite, on va XP dans une zone que peu de gens XP dans Dofus Rétro, que je trouve qui est assez intéressante pour notre niveau et surtout pour un personnage feu. Donc je vous retrouve pour la première quête, qui est les rats d'Astrub. Plusieurs d'entre vous la connaissent, c'est une quête classique pour rush l'XP, mais qui est quand même difficile à faire parce qu'il faut battre un monstre à la fin. Et souvent, il y a certaines classes qui peuvent pas le faire à bon niveau. Donc moi, quand j'étais à ce niveau-là, je pouvais pas le faire. Fait que là, je me suis dit, je vais le reprendre maintenant, maintenant que mon Ekaflip est potable. Donc, on commence par parler à Gazdor. Et par la suite, on se déplace dans les mines d'Astrub. On passe niveau 30. Je passe niveau 30 dès qu'on arrive sur la map parce qu'on gagne de l'XP. Donc, il faut aller tuer le rat. Je vais le faire en duo, tiens, avec un Kra. C'est la première fois que je fais un combat avec quelqu'un. Donc, salut la gâchette. Je sais pas si tu vas voir le vidéo, mais tu es dans la première personne qui rentre dans un de mes vidéos, évidemment. Donc, on va tester la roulette. Et est-ce que. Oh, 400 intel, incroyable. Est-ce que ça donne des dommages? Non, ça donne juste des dommages à moi. Ça, c'est moins bien en team, là. Mais c'est pas grave. 132 quand même avec la roulette intelligence, c'est incroyable. Donc là, vous voyez en plus, lui frappe Intel. Donc c'est un combat qui est complètement gratuit. Et on termine ça ici. Et voilà, qui est lui ici. Ok, donc il fallait juste parler au complet. Allez voir Gazdor. Et on revient à la case de départ de la mine. Donc on revient à la map de départ, on reparle à Gazdor et on se fait 8000 points d'expérience. Donc c'est une quête qui est assez intéressante à bon niveau, mais même là j'ai réussi à prendre... j'ai monté de niveau jusqu'au niveau 30, donc c'est quand même une quête assez intéressante quand même à ce niveau. Donc on commence la deuxième quête de cette vidéo, donc c'est la quête de l'Omours, une autre quête mythique de Dofus Rétro qui va nous demander de se déplacer entre deux PNJ et leur parler et finalement de faire un combat contre l'Omours. Et c'est quand même une quête qui donne, je pense, 2000 Kama, donc c'est quand même assez intéressant, surtout quand on n'a pas beaucoup de Kama, donc je suis vraiment content de la faire. Donc on commence à parler à Manchpaka, on propose son aide et si je me souviens bien, il va nous demander d'aller voir le PNJ qui est au Doppel Osamoda. Donc c'est quand même loin dans la map. Je vous reprends quand je suis rendu là-bas. Donc on parle à Abrazelon 6 griffes et il nous dit d'aller reparler à Manchpaka. Donc je vous reprends encore là. Donc on reparle à Manchpaka et normalement il va nous demander d'aller tuer l'Omours, découvrir la tanière de l'Omours, de l'Ours. Donc allons-y. Donc je me souviens plus exactement dans quelle position, mais je pense qu'on va le trouver quand même assez facilement. Là. Je pense qu'il est dans ces alentours-là. Je ne sais pas exactement quelle map, mais c'est assez évident. On pouvait suivre aussi les traces d'ours. Je
Je pense que c'est dans ce coin-là ici. On va un peu à gauche. Normalement, on va y arriver. Ouais, on voit ici les traces de l'ours. Et là, je pense que ça va être à gauche ici. Exactement. Ça va être ici. Donc, on va aller affronter l'ours qui est exactement sur le soleil. Donc, on peut pas directement l'affronter. Et voilà, allons-y. Parfait. Donc, dans mes souvenirs, il invoque un ours. Donc, on va essayer de le tuer dès qu'il l'invoque. Je vais pas faire le challenge. Je pense pas que c'est nécessaire. Donc, je vais tout de suite aller le frapper une fois. J'aurais peut-être dû reculer, peut-être. Là, je sais pas à quel point l'ours tape bien. Quand même 20. Ouais, c'est assez bien, mais il n'y a presque pas de vitalité. Donc, je vais pouvoir le finir à ce tour-ci. Et par la suite, on va pouvoir s'attaquer à lui assez facilement. On va essayer d'avoir des roulettes. Oh, j'ai juste des roulettes force. Je ne sais pas si lui tape en force, par exemple, mais ça va être pratique pour mon Pile-ou-Face, que finalement ne tape pas si fort que ça. Mais c'est que la plage de dégâts est tellement faible pour Pile-ou-Face que même avec une roulette force, ça tape presque rien. 2. Voilà, donc je sais pas c'est quand qu'il va réinvoquer son monstre. Donc 400 intelligence. Et voilà, on termine ça comme ça. Donc après le combat, on va nous demander d'aller donner au PNJ à la statue Osamoda le manuscrit de l'ours. Et après ça, on va nous demander de revenir à l'autre PNJ. Donc je vous reprends lorsque je suis là. Donc on revient voir Manchepaka et c'est qui va faire terminer la quête. On se fait quand même 9000 XP et je vous avais dit 2000 Kama, maintenant c'est 2500 Kama. On n'avait pas tant de Kama, donc c'est incroyable, on fait presque plus 60% de nos Kama avec une quête qui est assez facile à faire. Donc c'est vraiment intéressant à faire et je trouve que c'est des petites quêtes sympathiques que moi personnellement, quand j'étais jeune, je ne connaissais pas. J'avais appris à les faire là, quand il y a eu le retour de Rétro en 2020. Là. Mais je ne connaissais pas ces quêtes-là, donc je les trouve très intéressantes. Donc je vous laisse pour l'instant et on continue par la suite. Je vous reprends dans l'orée de la forêt des arachnides. Donc vous voyez qu'il y a deux choses qui ont changé. Première chose, j'ai une guilde. J'ai rejoint la guilde Zero to Hero. Donc la guilde Wok, donc le sacrieur haut qui fait des vidéos comme moi de zéro. Donc c'est une guilde qui est 100% de zéro. Mais là, donc là vous voyez que c'est des gens qui ont quand même monté de niveau assez rapidement, parce que ça fait quand même longtemps que la guilde a été ouverte, parce que moi j'ai quand même créé mon aventure un peu après tout le monde. Donc on voit que le niveau moyen est 86, mais il y a quand même des gens qui sont à peu près de mon niveau, donc avec lesquels je vais pouvoir faire des donjons, donc ça va rajouter du contenu intéressant, parce que dans pas long on va commencer les donjons en team, que je vais pas pouvoir faire tout seul, dont le donjon bouffe-tout, j'ai très hâte de le faire. Et deuxième chose, vous voyez que j'ai un chacha. Donc, je voulais absolument un familier parce que je me suis dit si c'était vraiment des stats de plus gratuites. Mais les familiers sont très très chers. Mais j'ai trouvé une aubaine, un chacha avec 7 points de vie à 19 d'intelligence. Je l'ai eu à 4000 Kama. Donc c'est un deal incroyable. J'ai pu me payer ça avec les Kama que j'avais accumulés. Et le fait que j'ai refait aussi des doppels. Des doppels qui sont très payants. Et aussi pour l'XP. Donc vous voyez, je suis niveau 33 ici. Vous voyez donc qu'on est niveau 33, presque 34. Et qui dit niveau 33-34 dit presque 2 niveaux et demi pour atteindre le niveau 36 et un des sorts les plus importants des Flip, la roue de la fortune, qui pour 2 PA donne 100%, augmente les dégâts de 100%. C'est quoi augmenter des dégâts en pourcentage dans Dofus Rétro? C'est simplement une augmentation de 100% des dommages, c'est 100 intel de plus, ce qui est vraiment intéressant pour moi. Parce que je passerai de 161 à 261, ce qui augmente énormément mes dégâts. Donc, je me suis dit quoi de mieux pour monter les deux derniers niveaux et demi dans une zone que peu de gens utilisent, donc explore, qui est la zone de l'orée de la forêt des arachnides. Donc, il y a plein de monstres.
dont les arachnides et les troncnides qui ont des faiblesses feu. Donc ça va être pratique pour moi. Et je voulais tester cette petite zone-là parce que peu de gens la font, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc on commence le premier combat ici contre un arachnide. Et voyez, les maps sont quand même bien. Pour moi qui n'ai pas beaucoup de PO, on va faire le Tchal, utiliser toujours la même attaque. Donc on va juste faire des petits stockages. Et vous voyez quand même 86. Oui, c'est contre du 20%, mais c'est du moins 20%, mais c'est intéressant pour nous. Et on voit quand même qu'il y a une différence avec notre familier. On frappe beaucoup plus fort maintenant. Et imaginez quand il va avoir 80 intel. Ça va être vraiment intéressant. Et comment on le monte, ce familier-là? Il faut lui donner des goujons. Et j'en ai acheté 10, mais je vais en acheter plus. Il va pouvoir monter jusqu'au niveau... il va pouvoir avoir 80 intel, ce qui est très 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 intéressant. Surtout à mon niveau. Et on verra plus tard là, si je mets une monture plutôt qu'un familier. On verra. Parce que ça va me donner aussi de la vitalité. Puis la vitalité, c'est très important. Donc on voit 6000 XP. Donc là, c'était juste un monstre. Mais c'est un combat assez rapide. Allons attaquer un tronchnide. Et les drops, je ne suis pas allé voir encore. Mais je pense que les drops sont assez intéressants à voir. Ça, c'est bien... Perception, roulette, on part. Donc là, moi j'ai mes 9 PA. Donc là, lui va invoquer une Aract. Je vais pouvoir le tuer et taper après le tronchnide. Et vous voyez, lui, moins 18 en feu. Donc c'est très intéressant de faire ces combats-là en écaflip feu. 89. Vous voyez, ça se fait quand même assez vite. Et encore une fois, je voulais vous remercier. Tronchnide qui XP énormément plus que l'arachnide, donc ça c'est à noter. Mais c'est aussi que j'ai eu un meilleur challenge, mais quand même. Et je voulais encore vous remercier énormément pour tous vos commentaires, encore une fois, tellement de commentaires utiles, pratiques, des choses que je ne connaissais pas. Donc merci tout le monde. Ça va faire que je vais m'améliorer énormément comme joueur en Ekaflip et vous avez l'air d'aimer le fait que je joue en Ekaflip. Donc tant mieux, c'était ça le but. C'était aussi pour me faire plaisir. Parce que j'adore cette classe. Ça me donne vraiment le goût. J'ai vraiment hâte d'être niveau 50 pour avoir le 8 PA. Donc ce que je vais faire sûrement... Oh, une petite roulette 400 intel. Pourquoi j'ai juste tapé ça, là? Étrange. C'était juste pour l'adversaire, c'est ça. Des fois ça me mélange. Moi dans ma tête c'était tout le temps pour tout le monde, mais des fois c'est juste pour l'adversaire. Donc des fois j'ai l'impression que je vais taper fort, mais finalement c'est pas moi qui ai une intelligence. Donc qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'ai tellement hâte, c'est ça, d'être niveau 50. Je vais mettre en panoplie blop. Donc ce qui va me donner 1 PA et je vais pouvoir mettre... Oh, ici... J'ai essayé de faire 3 arachnides. C'est quoi la carte? On va le tester. Je vais pouvoir avoir 8 PA. Puisque je vais mettre le casque arachnide qui va me donner 1 PA. Fait que je vais avoir le 8 PA, ce qui vaut vraiment la peine, je crois. Bon, donc on va pas aller trop loin. On va attendre ici. Parce que c'est pas un combat qui va être facile, je pense. Je pense qu'on gère. Mais à voir. Le mieux un peu de défi, là. Vous n'êtes pas là pour juste du farm sans défi. Ah ouais, une petite zone pour que je puisse faire une... Oui, parfait. Je vais pouvoir faire une langue râpeuse. J'adore ce nom de sort parce que j'ai 2 chats et les 2 ont tellement des langues râpeuses que je comprends tellement. Oh, la zone parfaite. Zone parfaite, regardez-moi ça. Oh qu'on aime ça. Et voilà, même si c'est 5 PA, puis je pense pas le monter maintenant parce que j'ai tellement de sorts à monter, mais c'est sûr qu'un jour je vais le monter, c'est quand même un sort très pratique pour les Ekaflip feu. Et voilà, donc on tue la larve. Et là, normalement, eux ne tapent pas. Ouais, ils ont tous 3 PM et ils tapent juste à leur cac. Donc c'est assez trivial après ça. 50 soins, c'est quelqu'un qui me dit que quand j'ai une roulette 50 soins, de me frapper moi-même, ce qui va me soigner parce que le pile ou face tape aussi en étel. Et vous savez, le soin est en étel, donc je suis capable de me soigner, ce qui est quand même très bien. Donc là, dans une situation comme ça, est-ce que ça vaut la peine de langue râpeur? Je pense que oui. Non. Non, c'était peut-être mieux de juste faire un top cash. Parce qu'il faut que je les tue le plus rapidement possible, parce que sinon je vais me faire prendre en arrière.
Ok, parfait. Ça tombe à point. On va faire le double top cage. On réussit à en tuer un. Vous voyez, c'est incroyable. Le 8 PA, ce que ça peut donner comme Power Spike, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Ah non, pourquoi ça tombe dans mon tour que je frappe 2 fois? Non. Là, je devrais peut-être commencer à m'enfuir, peut-être. Lui aussi va réinvoquer. Ouais. Donc là, au moins, je vais pouvoir faire une petite langue râpeuse pour tuer les deux d'un coup. Ça, c'est quand même pratique pour des petits invoques là, comme ça. Là. On se débarrasse des 2 araignées. Et on s'enfuit. Donc au moins juste une personne va pouvoir... Juste un des arachnides va pouvoir me frapper. Puis après, je vais pouvoir courir. Je m'en vais. Tellement pratique le bond du félin. Ne jamais tacler, c'est incroyable. Je pense que c'est... une autre classe qui a ça, c'est le Xelar, mais c'est à plus haut niveau avec son... je me souviens plus du nom du sort, là, mais ça fait exactement la même chose que moi. 50 dégâts qui régale comme d'habitude. J'adore la roulette. J'adore. Chaque combat est différent. C'est ça qui est incroyable. Et vous voyez, on passe niveau 34. Combien d'XP 10 000 quand même, mais 202 kamas, c'est quand même bien. L'XP est assez intéressante, mais ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de frapper 3 monks, je pense, parce que l'XP a l'air de caper assez vite. Donc je pense que je vais faire des petits combats, ça va être mieux. Mais les troncnides avaient l'air assez intéressants, je vais vous dire. Plusieurs personnes m'ont aussi parlé de foudroiement et flamiche, qui sont 2 sorts feu qu'on peut acheter. Oui, je vais les acheter, c'est sûr, parce que le kit de sorts de l'Ekaflip en feu n'est pas si intéressant que ça. Donc, par exemple, j'ai pas de sort en zone, ce que foudroiement est, et j'ai pas de sort à 2 PA, ce que flamiche est. Donc, ça va être vraiment pratique d'avoir ces 2 sorts-là. C'est sûr que je vais les acheter. J'ai aucune idée, ils coûtent combien, donc à voir. Mais c'est sûr que c'est dans mes plans, oui, pour avoir un meilleur panel de sorts feu. Et voilà, donc on termine ce long combat. Ça va donner 11 900 d'XP. Ouais, l'XP n'est pas terrible finalement. C'est pas pour rien que c'est pas tant farmé. Peut-être que les ressources valent quand même peut-être quelque chose. Mais même là, je drop pas tant que ça parce que j'ai pas beaucoup de prospection. Ce que je voulais vous montrer aussi, que j'ai pas encore vendu, mais j'ai 2 petits parchemins de sagesse. Donc, à chaque fois que je fais les doppels une fois, donc les 12, je peux acheter un petit parchemin. Ils valent 2000$ chaque, donc je vais aller les vendre tout à l'heure. Ça va être un petit 4000 kama de plus. Donc, on se retrouve dans une nouvelle zone. Je vais aller tester ça aussi. Donc, je vous retrouve dans une zone mythique, la zone des porcasses. Donc, on va tester ça. On va juste commencer avec un porcasse parce que je ne suis pas full life. On a un bon challenge. Donc testons pour voir si ça vaut plus la peine que les arachnides parce que je pense que ces monstres-là sont beaucoup plus simples à tuer que les arachnides. Les arachnides étaient quand même complexes. Je dis complexe parce que les évocations, ils enlèvent des PA. Donc à voir, mais ouais, le cavalier porcasse a 4 PM, mais n'oubliez pas que moi j'ai le fameux bond du félin, ce qui est quand même incroyable pour des situations comme ça. Qu'est-ce que la roulette va nous réserver? Des PM, mais à tout le monde, donc c'est parfait. On va s'enfuir. Et voilà. Et on va terminer ça. Donc vous voyez, le combat était tellement plus rapide. Avec un challenge, ça nous donne combien? Juste 12 600, c'est vraiment mieux les porcasses. Malheureusement, désolé les arachnides, je pensais que j'avais un filon, mais c'est pas pour rien qu'il y a personne qui XP là. C'est beaucoup moins rentable, malheureusement. Et là, vous voyez, je me fais même pas frapper. Donc, ça vaut vraiment la peine ici. Donc, on a le même challenge. On va attendre pour qu'il vienne à nous. Donc, je vais pouvoir le frapper ici. Ah, j'avais la PO. J'avais manqué la roulette. Donc, imaginez quand je vais avoir de la PO dans mon stuff. Ça va être incroyable. Les top cash à distance comme ça, j'ai tellement hâte. Là. Ah, je viens d'oublier qu'il fallait que je fasse un bon différent. Désolé. c'est un fail dans cette vidéo jusqu'à maintenant. Il faut que je fasse attention par exemple parce que je ne peux pas taper 2 fois à cause du challenge. Donc là, lui va me taper.
Ok, c'est vraiment pas super. Donc, vous voyez, les cavaliers ne frappent vraiment pas fort. Donc, c'est tellement facile. Un autre 12 005 XP, c'est vraiment une belle place, un bel endroit pour prendre de l'expérience à ce niveau. Pour pouvoir me rendre niveau 36, j'ai tellement hâte d'avoir ce sort mythique. Ça va tellement améliorer mes dégâts. Donc, il y a vraiment je dirais, trois gros paliers pour moi, pour ce qui est au niveau des sorts. C'est Roue de la Fortune, Griffe Évocatrice qui va être incroyable. J'ai tellement hâte de jouer avec cette invocation-là. Et Odora. Odora, ça va être une pépite. J'adore les sorts de l'Ekaflip. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve qu'il y a tellement de sorts différents et de. Pas de complexité, mais un peu de profondeur à la classe. Quand on se compare à plusieurs autres classes, que c'est vraiment juste, on fait la même chose, on tape, on tape. Donc c'est ça que j'aime. 17 000 XP ici avec un challenge, donc ça va assez bien. Ça va assez bien quand on fait un chal, quand on est chanceux. Et j'ai dit ça et on a le pire chal de l'histoire de Dofus. Donc le dernier combat, sûrement, je pense. Je pense qu'on va être... on va monter niveau 36 après ce combat. Économe, je ne peux pas le faire, donc je vais peut-être pas monter. Il me fallait le chal, je pense. À voir. Est-ce qu'on monte niveau 36? Niveau 36! Et voilà, on a notre sort finalement. Et... oh, wow! Incroyable pour fêter le milestone, donc l'événement, on fait tomber une arme éthérée. Un arme éthérée, on va aller voir. Niveau combien? Niveau 28, donc c'est 2900 combats qu'on vient de drop. Incroyable. Merci Dofus qui célèbre avec moi finalement ce niveau 36 qui va faire tellement du bien. Regardez, Roue de la Fortune, on monte ça niveau 5 directement pour qu'elle coûte juste 2 PA. Incroyable ce sort. On va le mettre... on va tout tasser ici d'un coup. Parce que je vais tellement l'utiliser. Ça va aller ici. Parfait. Donc je vais pas le tester maintenant. Je vais vous garder ça pour l'épisode numéro 7. Donc je voulais vous remercier encore une fois de tout votre support. Ça fait chaud au cœur. J'adore vos commentaires. Il y a tellement des commentaires gentils. J'aurais jamais pensé que des gens aimeraient mes vidéos comme ça. Donc je suis vraiment content. Merci, merci à tout le monde. Donc c'était Main Chanceuse pour la fin de l'épisode 6 et on se revoit dans le prochain épisode. Bye bye.